Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un super haul de ce que j'ai acheté en février-mars. C'est parti. Alors on va commencer par le plus petit, c'est des élastiques lingerie qui viennent de chez Idonim. Donc j'ai acheté plusieurs sortes, mais que en noir et blanc. Je ne me prends pas trop la tête niveau couleur d'élastique. Ça dépend pourquoi, mais là ça va pas être des projets de fou. Donc en fait je savais pas quelle couleur j'avais besoin, donc je me suis dit noir-blanc, ça va être ça passe partout. Alors, déjà, on a cet élastique. Hop, voilà. Donc, avec des petits picots. Je l'ai pris en noir et en blanc. Hop, il fait 6 mm, il me semble. Mais, oups, je ne me rappelle plus combien j'en ai pris. Je pense que j'en ai pris 10 mètres de chaque. Et ça, c'est très pratique pour faire des culottes basiques. C'est très bien. Ou finir les... Comment ça s'appelle? Les tours de cuisse de body. C'est hyper pratique, du coup. Noir et blanc, valeur sûre, je sais que ça va me servir. J'en avais déjà acheté et il me restait plus rien. Donc ça, c'est sûr que ça va pas rester. Ensuite, j'ai pris, pareil, des petits élastiques de 6 mm noir et blanc. Donc, les plus basiques possibles. J'en ai pris un peu moins, je vais prendre 7 mètres de chaque. Mais pareil, c'est hyper pratique pour finir les culottes ou les bodys. Ou parfois même les encolures de top. C'est hyper pratique, donc pareil, ça, je sais que ça va pas rester. J'en ai toujours besoin, donc j'ai refait le stock. Et pour finir, j'ai pris un élastique comme ça, je crois qu'il fait 1 cm ou 1,2. Et lui, je l'utilise pour les bodys et les robes Emera. C'est hyper pratique en fait. C'est pile la taille qu'il faut. Bon, il y a un picot, mais en vrai, il se voit pas dans le vêtement. Mais c'est hyper pratique pour faire la couture qui est ici, je trouve qu'ils tiennent hyper bien. J'ai utilisé cet élastique pour tous ceux que j'ai fait. Franchement, ils sont nickel. Donc, j'en avais plus et j'avais prévu d'en refaire. Donc, comme ça, je vais pouvoir m'en coudre pour cet été. Ensuite, deuxième colis, c'est la dernière collection de chez Charlotte Jobert. Donc, c'est le... Comment ça s'appelle? Le coffret Les Indispensables. Je crois que c'est la couleur peau brûlante, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûre du nom. Mais hop, on va ouvrir ça tout de suite. Alors oui, c'est ça, c'est peau brûlante. Et j'ai pris avec Patron parce que j'avais jamais acheté le coffret. Les Indispensables, c'est la première fois. Donc, on reçoit tout dans un petit pochon de lavage, comme ça. Ils sont hyper pratiques. J'en ai plusieurs, ils utilisent pour quand je pars en vacances. Et même chez moi, je trouve ça pratique pour mettre... par exemple, j'en ai un où je mets des soutifs, un où je mets mes shorts, que je mets par exemple sous mes robes ou mes cyclistes. Donc, hyper pratique. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous présenter parce que déjà il y a beaucoup de matières. Je pense que je vous mettrai des photos ici de toutes les matières et les élastiques qu'il y a. Mais je vais quand même vous montrer ça. C'est la pochette. Alors c'est la première fois que je commande un coffret de Pithiasa. C'est une pochette de rangement donc qu'on peut mettre dans un classeur. Avec dedans, on voit un peu à travers le patron. Et ici, on a des petits... vous voyez, des petites pochettes pour mettre des fiches qui sont à télécharger sur le site. Donc il va falloir que je télécharge la pochette pour ce patron. Donc, ça s'ouvre sur le côté. À l'intérieur, on a tous les patrons. C'est trop bien. C'est vraiment plus pratique que... avant, il y avait des petites pochettes en carton, mais c'était beaucoup moins pratique que ça. Et derrière, on a le petit Charlotte Jobert. J'adore. Elle est super belle. Elle est hyper quali, la pochette. Je sais qu'elle les vend aussi à l'unité sur son site. Peut-être que je m'en achèterai parce que c'est vraiment pratique pour les patrons pochettes. Je sais jamais où les ranger. Donc, nous avons d'abord le livret. Il est énorme. Je savais qu'il était gros, mais je ne pensais pas à ce point-là. Il est tellement gros qu'il a des spirales sur le côté. Donc, on a 7 bas lingerie, donc un pour chaque jour de la semaine, de lundi à dimanche. Enfin, pour chaque jour de la semaine, qui porte le nom de chaque jour de la semaine. Moi, mes préférés, alors c'est celui-là, j'adore. Celui-là aussi, j'adore. Lui, j'aime beaucoup. Et ces deux-là aussi. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu, je les aime beaucoup. Après, lui, franchement, je pense pas me le coudre. Mais les autres, là, ces 6-là, c'est sûr que je vais m'en coudre au moins un. Et je pense ces deux-là, je vais m'en coudre plusieurs fois, puisque je les trouve vraiment beaux. Je pense pas faire dans le coffret chaque modèle. Je pense que je vais faire les modèles que j'ai envie. Enfin,
pense pas faire tous les modèles du patron. Ah bah tiens, voilà les petites fiches dont je vous parlais, elles sont là. Donc c'est trop bien, j'adore. On peut écrire la taille, la version et les modifications. Et là, un petit carton pour le tissu. C'est super, je vais les mettre dans la pochette, ça va être trop beau. Donc on a la carte Mes indispensables chapitre 2. Et derrière, un petit mot. Donc, hop, première page, on nous dit que ça va du 32 au 52 pour tous les bas. Ah oui, et il y a le haut aussi, mais il n'est pas imprimé, il est imprimé sur le site, donc il est en PDF. Donc il va falloir que je l'imprime. Et pareil, le livret n'est pas imprimé pour le haut, mais c'est pas grave. En fait, vu la taille de ce livret, je suis déjà très contente de l'avoir en livret et pas en PDF. Et la brassière, j'ai regardé un peu le PDF, j'ai vu qu'elle était simple, donc c'est pas très grave si je ne l'ai pas imprimée. Donc, à l'intérieur, on nous présente toutes les déclinaisons, donc dos, devant, tanga, culotte, il y a tout. C'est aussi visible sur le compte Instagram, mais c'est pratique de l'avoir aussi dans le livret. C'est bien parce qu'il y a énormément d'informations sur le choix des matières. Ça, c'est vraiment bien. Même on nous dit quel élastique convient pour la taille, pour le tour de cuisse, etc. C'est vraiment pratique. D'ailleurs, il y a aussi, donc dans les fichiers à télécharger sur le site de Charlotte, il y a aussi les utilités pour chaque élastique. De toute façon, c'est aussi dans le lookbook, mais c'est trop pratique d'avoir ça. Bon, après, sinon, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est un livret classique avec les explications, juste qu'il est énorme. Donc, je vais me pencher sur ça. Ensuite, on a 3 planches à 0 pour tous les bas. Donc, si j'ai bien compris, il y a plusieurs patrons par planche, mais par contre, ils sont délimités. Donc, oui, c'est ça. Ah. Donc voilà, là par exemple, vous voyez, on a un trait pour délimiter les patrons. Donc ça, c'est hyper bien pour ne pas se mélanger dans les versions. Je pense que je vais découper chaque patron dans la planche, chaque morceau de patron, on va dire. Et comme ça, je les rangerai individuellement, ça sera plus pratique. Donc voilà. Ensuite, les matières, il y en a énormément. Je ne pense pas tout vous montrer parce que c'est pas très pratique. Et il y a les photos sur le compte Instagram et dans le lookbook de Charlotte. Donc c'est hyper pratique. Ce sera beaucoup plus simple pour les voir. On a le petit pochon avec tous les régleurs, les petits nœuds, les bijoux, etc. Donc je sais qu'il y en a beaucoup. On va regarder ça tout de suite. Il est tellement rempli que j'arrive pas à le vider. Oh, il y a beaucoup de... Oula, il y a beaucoup d'anneaux et régleurs. Alors, hop, on a tous les anneaux régleurs et bijoux. Donc on a hop, plusieurs tailles. On a les 12 mm, les 10 mm. On a aussi des... C'est pas grave. On a des, comme je vais vous montrer, les arrondis. Donc en 12 et en 10 aussi. On a hop, un petit anneau comme ça. Pour, je crois que c'est pour une des culottes. On l'a... Je suis tout tombée. On a aussi un simple, pareil, pour une culotte. Et puis après, c'est tout. Après, c'est des petits nœuds. Très jolis d'ailleurs. Des petits bijoux, des petites pampilles, j'adore. J'ai trop hâte de coudre tout ça. Donc, je vais ramasser ce que j'ai fait tomber avant de les perdre. Ensuite, on a évidemment les petites gommettes. Donc ça, toujours très pratique. En plus, là, il y en a beaucoup. Voilà, les petites gommettes, c'est hyper pratique pour retrouver l'endroit de l'envers. On le met au moment de la coupe et comme ça, après, il n'y a plus besoin de se prendre la tête dans la couture. Et je sais que ça aussi, elle en vend sur son site. Donc c'est très pratique. Et enfin, on a les attaches de différentes couleurs pour, en fonction des matières. Et on en a une un peu... Ah. Donc voilà, on en a une un peu plus grande que les autres. Donc voilà, c'est génial. Elles sont super belles et elles correspondent bien aux couleurs des matières.
Hop, et voilà, il reste encore tout ça à l'intérieur, donc je vais pas tout sortir, mais c'est déjà magnifique. J'adore. Ça va être trop beau, j'ai tellement hâte de le coudre, il y a tellement d'élastiques et de matières différentes, ça va être magnifique. Je suis impatiente. Donc voilà, j'ai mis les petites trices un peu. Elle est super belle, j'adore, ça me donne envie d'en acheter pour tous mes patrons pochettes. Pour les patrons A4, je trouve pas ça très pratique, la forme. Je pense que ça va trop vite se remplir avec les morceaux de pièces en A4. Je trouve que ça prend trop de place. Mais alors, pour les patrons pochettes, c'est génial, j'adore. Alors, prochain magasin, c'est les Coupons de Saint-Pierre. Donc, j'ai fait plusieurs commandes chez les Coupons de Saint-Pierre. D'abord, une comme ça pour ce tissu qui est vraiment magnifique en violet. J'adore, avec des petites fleurs. Il est trop beau, c'est un coton, il est un petit peu transparent. Mais je pense que je vais le doubler. Donc voilà, j'adore, il est magnifique. Et j'ai craqué sur le site et je l'ai commandé. J'ai commandé un autre tissu, mais que j'ai déjà cousu. Donc je vous le présenterai dans le prochain bilan couture. Ensuite, là, j'ai fait une autre commande parce qu'il y avait une braderie avec les 3 mètres à 5 euros. Du coup, chez Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai craqué, j'ai pris ce satin de polyester. Donc c'est un tissu doublure que j'ai acheté. Oh, il est un peu marron. Il est noir-marron, c'est un peu dur de voir la couleur. Là, au soleil, il est marron, mais on regarde sans soleil, il devient noir. Mais c'est pas grave, très pratique du tissu de doublure. Je vais coudre une veste pour mon frère, donc j'avais besoin de doublure. Et pour moi aussi, et du coup, dans les 3 mètres, je ferai les 2 doublures et je pense même qu'il m'en restera encore. Enfin, dernier tissu de chez Coupons de Saint-Pierre, c'est une mousseline de polyester transparente, donc avec un petit... des petits liserés, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, c'est magnifique. J'adore. Donc, elle est transparente, mais je pense que pas besoin de la doubler. Je pense que si je porte quelque chose couleur chair en dessous, ça pose pas de problème. Et donc là-dedans, j'ai envie de faire une blouse. Je sais pas encore quelle blouse. Peut-être la blouse Berthe de Atelier Bernie, mais franchement, je sais pas en fait. J'imagine tellement de versions dedans que j'arrive pas à me décider. Donc bon, on verra bien. Vous verrez dans mon bilan couture. Et pour finir, on va passer au plus gros colis de chez Atelier Brunet. Donc c'est un colis que j'ai acheté parce qu'il y avait moins 15% sur le site d'Atelier Brunet le week-end du 20, je sais plus combien, 20 et 21 mars je crois. Donc, j'ai passé commande parce qu'il y avait moins 15% le week-end du 20 et 21 mars. Donc, j'en ai profité parce que j'avais prévu de passer commande, mais je t'ai dit que j'achèterais au mois d'avril. Et du coup, j'ai avancé ma commande. Donc, j'ai pris 3 tissus. Alors, pour commencer, j'ai pris le lainage qu'ils ont sorti cette année. Donc, le Hot Chocolate. Non, pas. Non, ça, c'est le nom du. Je me rappelle plus. Bon, je vous noterai le nom, c'est pas grave. Tiens, il sent le parfum. Donc, voilà, j'ai pris ce magnifique lainage. En fait, je voulais me coudre pour cet hiver un manteau dans ce lainage. Mais j'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai pas eu le temps de le commander non plus. Et comme il y a eu les moins 15%, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, je l'achète en prévision de l'année prochaine. Parce que j'avais aussi peur qu'il n'y en ait plus l'année prochaine. Je savais pas s'ils allaient le refaire ou pas, s'il y en avait plus, s'il était en rupture, est-ce que c'était une vraie rupture ou est-ce qu'ils allaient en refaire. Je voulais pas prendre le risque. Ça m'est déjà arrivé de ne pas acheter un tissu et qu'après ils ne le refassent pas. Donc, dans le doute, j'en ai acheté maintenant. Et c'est pas grave, je l'ai juste en avance pour l'année prochaine. Il est magnifique. J'ai pris 2,50 m et je vais me coudre le manteau Jules de ma petite fabrique encore. Mais je vais le coudre version courte. Donc il va être magnifique. J'ai trop hâte de le coudre. Il est 50% laine et le reste c'est un mélange de polyester et d'autres noms que je ne connais pas. Donc voilà, il est magnifique. J'ai pris 2,50 m mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire de raccord. Au pire, c'est pas la fin du monde, mais ça aurait pu être mieux.
Je me posais la question en commandant, mais comme il est à 40 € du mètre, ça m'a vite fait changer d'avis sur le fait de, au pire, il n'y a pas de raccord, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. J'avais pas envie de prendre plus pour faire des raccords, sachant que je savais pas quelle quantité il me fallait. Et au final, d'avoir une tissu qui me reste, je trouvais ça un peu ridicule. Du coup, 2,50 m, ça ira très bien. Je vais essayer de faire un raccord sur le côté. Épaule, je m'en fous un peu. On verra bien. Au pire, s'il n'y a pas de raccord, je vais m'en remettre. Donc, tissu suivant, c'est la gabardine lourde en noir. Je sais plus c'est quoi son nom. Je connais pas trop les noms à Atelier Brunette. Je suis pas une aficionado. C'est ma deuxième commande chez eux. Ouais, avant j'avais acheté qu'un seul tissu, donc c'est mes débuts chez Atelier Brunette, mais c'est déjà une grande histoire d'amour. Donc j'ai pris la gabardine lourde en noir pour me coudre. Pardon, j'ai cru que j'avais éternué, mais pas du tout. Donc, je disais, j'ai pris la gabardine noire pour me coudre le pantalon lisé de Fibre Mood. Donc, j'ai déjà cousu dans la gabardine Ivy Green, si je dis pas de bêtises. Et là, je me coudre en noir parce que j'ai adoré. C'est un des pantalons que je porte le plus. Je suis déjà à ma 3e version en un mois et demi. Donc, on passe sur une 4e version en noir. Ça va être hyper pratique parce que j'ai pas du tout de pantalon noir. Enfin, j'en ai un, mais c'est le pantalon héroïne de Charlotte Jobert. Et la coupe ne va pas avec tout, comme il est très large. Donc, là, d'avoir un pantalon style jean, ça va être hyper pratique. Je vais pouvoir le porter avec plein de choses que je peux pas associer en temps normal. Par exemple, ce haut est très beau, mais je sais pas avec quoi le porter à part du noir. Et dans ma garde-robe, il n'y a pas de pantalons qui vont bien avec. Je peux le porter qu'avec des jupes que j'ai. Donc, ça va changer de pouvoir le porter avec un pantalon noir. Du coup, j'en ai pris 2 mètres. Je crois qu'il recommande 2,10 m dans le patron, mais j'avais acheté un coupon de 2 mètres sur The Braderie de cette gabardine. Et c'était rentré dedans, donc 2 mètres, ça passe. Et puis, j'ai pas eu besoin de... Enfin, il n'y a rien qui n'est pas dans le droit fil. Tout rentre dans 2 mètres, malgré que je l'ai rallongé de 3 cm. Donc, nickel. Trop hâte de le coudre. Ça va être, je pense, le pantalon que je vais le plus porter parce que c'est hyper pratique le noir. De base, je porte pas de noir. Enfin, très peu de noir, je veux dire. Mais c'est vrai que parfois, ça manque. Donc, ça va faire du bien à ma garde-robe. Dernier tissu. Et dernier tissu du haul. C'est la fin du haul, ça y est. Tant mieux pour mon portefeuille. Donc, j'ai pris le même tissu, mais en marron. Pareil, je ne me rappelle plus du coloris. Enfin, du nom du coloris, je vous le noterai ici. Et cette fois, j'en ai pris 2,20 m pour me coudre la veste Astrid de Fibre Mood toujours. Donc c'est une veste oversize mais resserrée à la taille. J'avais très envie d'une veste marron. J'en ai pas du tout. C'est hyper pratique, je trouve. Ça va bien avec pas mal de couleurs. Donc j'ai trop hâte de me la coudre. J'ai pris 2,20 m, c'est ce qui est recommandé dans le patron. J'ai pas pu imprimer le patron avant pour voir, pour faire un peu un Tetris, mais c'est pas grave. Au pire, il m'en restera un petit peu. De toute façon, j'ai prévu de me racheter de ce tissu pour me coudre aussi un pantalon, mais ça sera pour la rentrée. Parce que je pense pas que je vais beaucoup porter là pendant ce printemps, un pantalon marron. Mais donc du coup, s'il me reste du tissu, c'est pas grave. Je sais qu'il me servira à la rentrée. Donc, il est trop beau, j'adore. Bon, après, la gabardine lourde, maintenant, je la connais. Je sais à quoi m'attendre. Donc j'ai pu aussi commander... sans me prendre la tête. Par contre, je savais pas trop pour la veste si c'était mieux la lourde ou la légère, mais je suis très contente d'avoir pris la lourde finalement. Elle va être super. Donc voilà, j'ai pris 2,20 m. Je crois que je l'ai déjà dit. Et j'ai acheté les fermetures pour les poches. Par contre, je trouve pas de fermeture dans les mêmes tons. En fait, je trouve plus clair ou je trouve noir, mais je trouve pas ce marron. Donc il faut vraiment que je me trouve la fermeture. Et je pourrais enfin commander et me coudre ma veste. J'ai trop hâte. Et du coup, je vais utiliser la doublure que je vous ai montrée tout à l'heure pour cette veste. Donc voilà. Elle est un peu plus foncée, mais du coup là, on voit bien qu'elle est marron. Donc ça va être trop beau, les deux ensemble. Bon, de toute façon, c'est une doublure, ça va pas beaucoup se voir. Mais j'ai tellement hâte de la coudre. Je pense que je vais la porter tous les jours, cette veste. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à la booster. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez craqué sur certaines des pièces que je vous ai présentées ou si vous allez craquer après ma vidéo.
Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.